Former, c'est notre devoir. Vous former a été toujours notre désir, mais voici encore auprès de vous, votre humble servante, Rebecca Modadou. Je suis toujours là dans les cadres de l'émission spéciale et j'ai encore pour vous l'invité qui est spécial également, le PCA de l'Agence congolaise de l'environnement, Crispin Goundou Malengo. Mais aujourd'hui, il n'est pas là en casquette du PCA, de l'Agence congolaise de l'environnement. Il est là, on peut dire, comme honorable député national, mais aussi initiateur d'une ASBEL dénommée ACLD. C'est avec lui que nous allons décortiquer et aussi annoncer l'Assemblée générale qui se prépare en date du 29 mars 2025 ici à Kinshasa. Donc, nous allons échanger, entretenir un peu avec l'honorable Crispin Goundou Malengo qui est juste à côté de moi et je profite d'aller saluer. Bonjour, honorable Crispin Goundou Malengo. Bonjour, madame. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Ça fait très longtemps. Oui. Le travail se passe bien quand même. Ça se passe très bien. Alors, honorable Crispin Goundou Malengo, comme j'ai annoncé à nos téléspectateurs que d'habitude, nous avons l'habitude d'échanger sur la question de l'Agence congolaise de l'environnement. Vous avez toujours été là comme PCA, mais aujourd'hui, je viens de dire à nos téléspectateurs que vous êtes là en casquette de député national et aussi de l'initiateur d'une ASBEL reconnue, d'ailleurs renommée au nom de l'ACLD. Alors, honorable Crispin Goundou Malengo, que signifie ACLD? Ça signifie quoi? Merci beaucoup, madame. Je suis un opérateur de développement. Oui. Depuis très longtemps, c'est depuis 2005 que je me suis engagé dans le travail du développement. Oui. Parce que je suis formé en tant qu'opérateur de développement. J'ai une licence en philosophie du développement et j'ai un DS en économie et développement de l'université catholique de Kinshasa. Et juste après, je me suis engagé dans des actions de développement, mais il faut un support. J'ai commencé avec une structure que j'appelais à l'époque COOD, ça signifie Coordination des œuvres de développement. Et après la COOD, j'ai créé l'ONG Suswani. Je travaille avec cette ONG parce qu'il fallait toujours un support. Et après l'ONG Suswani, nous avons créé la dynamique des forces vives et agissantes de la Mongala. Okay. J'étais le coordonnateur. Et c'est après que nous avons mué toutes ces associations en une méga structure que nous avons appelée ACLD. ACLD qui signifie Action citoyenne des Lions pour le développement. Action citoyenne des Lions pour le développement, honorable Crispin Goundou Malengo. Qu'est-ce qui vous a motivé de créer cet aspect-là? Oui. Et pourquoi vous avez choisi donc ce nom? Oui, je dois vous dire que l'inspiration m'est venue pendant un moment très difficile. Oui. Où j'avais perdu mes 3 mandats parce que j'étais en 2018 élu député national, député provincial et gouverneur de province. J'avais même oublié de dire ça. Oui. Honorable Crispin Goundou Malengo n'a pas seulement été élu 3 fois député national et 2 fois député provincial, mais il est aussi ancien gouverneur. Vous avez eu la chance de gérer la province de la Mongala. Bien sûr. Voilà. Mais en même temps, j'ai eu la malchance d'être contré par mes adversaires politiques, mes détracteurs, jusqu'à perdre ces 3 mandats au même moment. Donc, c'était un choc. Et c'est pendant ces temps de difficultés que je me suis dit que je suis un lion. Voilà. Et un lion, quelles que soient les difficultés, ne broute pas de l'air. Il reste constant jusqu'à rebondir. Et je me suis même dit, puisque j'avais une vision, quelque chose qui me venait en esprit pour dire je dois marcher par la foi. Et je pense que le vrai initiateur de cette association, c'est celui que j'ai toujours nommé les lions de la tribu de Juda. C'est lui l'inspirateur. Wow.
Voilà. Et l'ACLD, je résume, A, c'est l'action citoyenne. Hein? Action. A, c'est action. Oui. Donc, nous pensons que nous n'allons pas traîner dans des réflexions. Mais une action suppose toujours déjà une réflexion. Il faut concevoir, il faut délibérer, il faut décider. Et notre décision, c'est toujours une décision collégiale. On lève les options en équipe et à la fin, il faut exécuter. Donc ça, c'est l'action. Mais notre action a toujours été une action citoyenne. C'est-à-dire une action qui tient compte de toutes les réglementations du pays, une action qui tient compte de la moralité de la population, une action qui tient compte de ce qui est permis dans une société. Et voilà, donc nous disons, comme aujourd'hui, Nanga Pose fait une action, mais cette action n'est pas citoyenne. Okay. Nous avions dit, nous allons agir dans ces pays pour amener le développement, mais il faut que nos actions soient des actions citoyennes. Ce qui fait, c'est une action à contexter. Voilà. Alors, ça c'est A et C. Oui. Hein? ACLD. Donc, voilà. Le L, c'est les lions. Pourquoi les lions? Pourquoi vous avez voulu mettre ces noms lions? Les lions. Un nom qui pèse. Ça pèse. Et ça fait peur. Ça fait peur, mais aussi ça fait réfléchir. Voilà. Donc, nous sommes des lions parce que nous avons trouvé que, et nous disons que c'est un état d'esprit. Nous ne devenons pas des animaux, mais nous prenons l'esprit qui est dans cet animal fort, le lion. Premièrement, le lion est un animal déterminé et qui choisit son objectif et qui s'engage pour atteindre l'objectif sans distraction. Quand il s'engage pour attraper un animal, même s'il rencontrait sur sa course, un autre animal ne s'arrêtera pas parce qu'il a un objectif clair. Et notre association a ça comme objectif. Nous avons l'objectif pour le développement et nous fixons nos yeux vers cet objectif. Et nous ne voulons pas détourner notre attention par rapport à cet objectif. Deuxièmement, le lion est solidaire. Quand il s'engage pour attraper, les autres lions, les lionnes, même les lionceaux, viennent accompagner. C'est ça l'esprit de solidarité. Le lion ne bouffe pas seul. Il partage avec les autres. Et il ne bouffe pas tout. Quand ils viennent, ils attrapent, ils mangent. L'essentiel, ils prennent l'essentiel. Très souvent, c'est ce qui est dedans. Voilà. Mais le reste, ils laissent même aux oiseaux pour venir consommer. C'est-à-dire savoir aussi distribuer. L'esprit de partage. L'esprit de partage. Le produit de son effort doit être distribué aux autres, même à ceux qui ne peuvent pas vous donner, donc vous rembourser ou vous donner en contrepartie. Vous voulez dire quoi par là, honorable? Vous voulez dire quoi par là? Je voudrais dire, le travail que nous faisons doit profiter même aux démunis. À des gens marginalisés, à des gens rejetés par la société, mais qui ont besoin de notre soutien et qui ne peuvent rien nous donner. Voilà, donc nous travaillons aussi pour eux. Et enfin, le lion ne bouffe que le produit de sa main. C'est-à-dire, vous tuez un animal, vous mettez devant le lion, il ne bouffe pas. Et ça nous a marqué. Ça signifie que nous devons travailler. Et c'est par nos mains que nous devons nous nourrir. Ne pas les fainéants. Voilà, ne pas être des fainéants. Voilà brièvement un peu l'esprit des lions. Mais les lions pour le développement, notre objectif, c'est le développement. Et le développement, c'est un processus. C'est un processus, mais je dois dire que le développement doit être une finalité pour toutes les actions que nous faisons. Non seulement pour nous, mais pour tout le pays. Toutes les actions conjuguées dans le pays doivent avoir pour l'objectif le développement du pays et de la population. Merci beaucoup, merci beaucoup, honorable. Alors, parlons un peu de l'impact sur le développement du Congo. Alors, l'ACLD a pour mission de promouvoir l'action citoyenne. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, comment évaluez-vous l'impact de cette action sur le développement du pays jusqu'à présent? Oui, si nous prenons le développement humain de la République démocratique du Congo, il y a des indicateurs, des indices du développement. Il y a l'alimentation, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'espérance de vie.
Et aujourd'hui, on parle aussi de la protection de l'environnement. Ok. Bon, nous, en tant qu'ACLD, en tant qu'association, nous avons essayé de participer dans ces combats pour le développement humain de la population congolaise, à notre niveau. Parce que ce travail doit être un travail global, où toutes les institutions, même toute la société civile, tous ceux qui travaillent dans les associations doivent fixer leurs yeux vers cet objectif. Nous, en tant qu'ACLD, qu'est-ce que nous avons fait jusque-là? Dans le domaine de l'éducation, nous avons créé 4 écoles pilotes. C'est toujours dans la province de la Bongala parce que c'est là où on a commencé. Oui. Et c'est votre fief électoral. Oui. Nous avons créé 4 écoles, donc 2 écoles techniques médicales et 2 écoles secondaires qui est de très bonne qualité, avec une très bonne production, où nous avons même un internat. Okay. Donc, ça, c'est ce que nous avons fait. Mais nous ne sommes pas arrêtés à ce niveau-là, parce que nous avons également, toujours sur le plan de l'éducation, nous avons aujourd'hui, dans le cadre de l'ACLD dans toute la province de la Mongala, 45 centres de formation professionnelle. Wow, c'est trop. Donc, nous sommes sur le point d'avoir toute une coordination de formation professionnelle et nous construisons un grand édifice à 3 étages à Bumba pour justement abriter ce centre de formation professionnelle. Et là, nous sommes dans la coupe couture, nous sommes dans la conduite auto, nous sommes dans l'esthétique et coiffure, nous sommes dans la restauration ménagère, construction des bâtiments, menuiserie et bénisterie, restauration, savonnerie, sage-femme, assistance de personnes infirmières, journalisme, agriculture, conduite moto, informatique, secrétariat, électricité, etc. Donc, nous sommes en train de travailler. Alors. On peut féliciter, on peut quand même féliciter, oui. C'est pas donné à tout le monde. Hein? Oui, merci beaucoup, merci pour ces félicitations parce que nous le faisons pour le bien de la population et nous sommes engagés pour ça. Alors, dans le domaine de la santé, nous avons 8 centres médicaux à travers toute la province. Ça encore, c'est grave. Nous avons 6 centres médicaux dans le territoire de Bumba et 2 dans la ville de Lissala. Et d'ailleurs, je me prépare à me rendre pour l'inauguration d'un autre centre avec 20 lits et bien équipé avec une pharmacie. Ça sera inauguré dans un mois. Okay. Donc, ça signifie que nous agissons aussi dans ce domaine de la santé. Et sur le plan de l'alimentation, nos structures de base ont des champs communautaires. Ils le font et ils produisent et ça rapporte quelque chose à la structure, mais aussi ça aide la population. Oui. Parce que nous ne devons pas pleurer pendant que nous avons la terre. Et nous avons les mains pour cultiver. Et surtout dans la province de la Mongala. Voilà. Alors, sur le plan de la préservation de la nature, nous avons 2 radios qui sont opérationnelles à Bumba et à Lissala, mais qui couvrent toute la province. On peut avoir le nom de ces radios. La radio Mwanamboka Bumba et la radio Mwanamboka Lissala, avec comment on appelle ça, l'émetteur. Voilà, l'émetteur de 1000 watts à chacun. Donc, ce sont des grandes radios qui travaillent beaucoup dans la mobilisation, dans la sensibilisation de la population à préserver l'environnement. Donc là, nous travaillons également. Et sur le plan social, nous avons des marchés construits, des grands marchés construits, nous avons quelques ponts arrangés. Donc, on est en train de travailler. Et actuellement, on est dans le sud d'Ubangi. Et j'ai appris que même notre structure qui est à Bouamanda est sollicitée pour accompagner certains travaux sur place. Et nous sommes à Mandaka, nous sommes à la Chouapa. Actuellement, nous sommes à Kinshasa, avec 15 supervisions. Et d'ici là, comme vous l'avez dit, nous allons faire notre assemblée générale de Kinshasa. Et nous espérons que ça sera une grande manifestation de force. Les lions vont rugir. Et Kinshasa va sentir qu'il y a des lions ici à Kinshasa. Voilà. On écoutait Honorable Crispin Mbounda Malengo. On a compris avec nos téléspectateurs que l'aspect ACLD n'est pas une masse à faire. Donc, c'est bien bombé parce que ce n'est pas donné à tout le monde et nous venons déjà de vous féliciter. Alors, revenons un peu sur la mobilisation de citoyens. Dans un contexte où la mobilisation citoyenne n'est pas toujours évidente,
Quelles sont vos stratégies pour inciter la population congolaise à s'engager davantage dans le développement à leur pays, de leur pays, allais-je dire? Oui, madame, je dois clairement et simplement vous dire que nous n'avons pas eu, depuis qu'on a commencé, des problèmes de mobilisation. Et moi, je crois que c'est, d'après mes analyses, ce manque de difficultés dans ce domaine de mobilisation, c'est axé sur 2 points. Premièrement, l'inspirateur nous aide dans la mobilisation, puisque nous avons dit que c'est le lion de la tribu de Juda qui est l'inspirateur de cette association. Lui-même mobilise pour nous. Et nous sommes très étonnés. Vraiment. Nous sommes très étonnés des gens qui viennent demander pour qu'on installe l'association chez eux, ici à Kinshasa et ailleurs. Des gens viennent prendre les documents et vont eux-mêmes, par leurs propres moyens, installer l'association. Et par la foi... Vous avez de la chance, hein? Par la foi, nous disons, comme je dis toujours à ceux qui marchent avec moi, que nous marchons par la foi, nous disons que c'est lui-même qui prend le devant. Parce que l'évangile du développement doit être annoncé. Comme la Bible elle-même, elle est annoncée à travers le monde entier. Le Christ n'est plus là, mais des gens s'engagent. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui ont été tués à cause de l'évangile. Donc c'est le Seigneur lui-même qui travaille à travers ça. Deuxièmement, l'esprit du lion est déjà ancré dans des personnes sans le savoir. Voilà. C'est-à-dire, il y a déjà des lions partout. Le Congolais lui-même est un grand lion. Même le président de la République qui défend le pays, qui rugit en ce moment, c'est un grand lion. Le président Jean-Pierre Bemba qui est toujours avec sa... Charman, au front, tout ça, c'est un grand lion. Partout dans le pays, vous avez des lions, des gens qui sont des lions. Et des lions et des lionceaux. La ministre de... Voilà, ils sont partout. Oui. Des gens qui vont droit vers la mort pour défendre le pays. Voilà. Ce sont des lions, des gens qui s'élèvent pour dire non à l'agression. Ce sont des lions et lionceaux. Donc, l'esprit est déjà là. Mais c'est question maintenant de faire comprendre aux gens que vous avez déjà cet esprit. Recevez seulement le baptême. Recevez au nom de Jésus. Voilà, recevez le baptême parce que vous êtes déjà dedans. Voilà. Et c'est ce qui se fait, et c'est ce qui fait que l'association est en train de s'épanouir d'elle-même. Donc, nous n'avons pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Alors, revenons sur l'importance de la sortie officielle, comme j'avais annoncé dès le début. Vous êtes en train de préparer la sortie officielle, ou alors l'Assemblée générale de la CLD ici à Kinshasa. Alors, quel sera un jeu majeur pour les Congolais et pour l'avenir de l'ASBEL, donc la CLD? Bon, Kinshasa, c'est la capitale du pays. Ça signifie que c'est le siège des institutions, c'est le miroir du pays. Et pour nous, la CLD, ça sera pour nous une occasion de faire comprendre aux Congolais qu'il existe une grande association ici, dans la capitale. Et ça sera donc une vitrine pour permettre à diverses personnes de nous découvrir. Et c'est très important. Et tous les cordons, il y a le cordon provincial de la ville de Kinshasa, Monsieur Bienvenu Sigba, qui travaille déjà avec d'autres cordons. Nous en avons 15 dans la ville, donc nous avons 15 coordinations, plus la grande coordination des lionceaux, nos fils que nous préparons déjà à la relève, et de la coordination des lions. Ils sont déjà en train de préparer ce grand événement. Ce grand événement a également pour objectif de réchauffer les liens entre les lions, entre les lionceaux, par notre hymne. Nous avons un hymne de lion. Ah bon? Nous allons chanter ça pour renforcer notre combat. Il y a pas moyen de nous flasher un petit fait? Soki olingi peuple, soki pe olingi mbundu, kosi ekosi, mobateli wa peuple a, kosi ekosi, elombe na etumba a, kosi ekosi, mobateli wa peuple a, kosi ekosi, mobundi pe molongi.
Soki oboyi nzambe, biso toboyi yo. Soki oboyi peuple, biso toboyi yo. Soki pe oboyi mbundu, biso toboyi. Kosi ekosi, mobateli wa peuple. Kosi ekosi, ndombe na etumba. Si ekosi, mobateli wa peuple. Mobundi pe molongi. Voilà, donc c'est ça l'essentiel de notre les lions de la tribu de Jida. Voilà. Merci beaucoup, honorable Crispin Goundou Malengo. Fidèles téléspectateurs, nous sommes en train d'avancer sur notre mission. Alors, parlons un peu de partenariat, partenariats et collaboration. ACLD a-t-elle établi de partenariats avec d'autres acteurs locaux, nationaux et internationaux? Si oui, quels sont-ils les rôles dans le secteur ou alors dans le succès de l'ASBEL? Oui, avant d'aborder ce point, je voudrais revenir un peu parce que je n'avais pas terminé après mon chant de l'hymne des Lions. J'allais également dire que ce moment, le 29, c'est le moment aussi que nous allons partager l'évangile du développement. C'est-à-dire qu'il y aura un certain moment où moi je vais prêcher le développement selon la vision de la CLD à tous ceux qui seront là. Donc ça sera un moment très important. Et puis c'est un moment de bilan. Ceux qui sont ici à Kinshasa vont nous dire depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils vont présenter leur bilan. Et à partir de ces bilans, nous allons maintenant tracer au courant de cette année l'action que nous allons mener ici à Kinshasa, la projection de l'action 2025 à Kinshasa. Voilà. Alors, par rapport à la question du partenariat. De partenariat, nous comptons d'abord sur nous. Parce que, comme je vous ai dit, le lion compte sur ses énergies, sur ses forces. Mais au même moment, nous savons qu'il y a des partenaires qui ont même des fonds. Parfois, il manque des gens pour exécuter. La raison pour laquelle nous avons commencé quand même à initier des demandes de partenariat, en commençant par le ministère du Développement Rural, parce que nous travaillons beaucoup dans les faits fonds. Dans le ministère de l'Agriculture, on a initié une demande de partenariat. Au niveau de la ville, de la ville-province de Kinshasa, parce que nous avons beaucoup de lions ici qui peuvent œuvrer. Dans la province de Sud-Ubangi et à la Mongala, partenariat avec le gouvernement provincial. Partenariat aussi, puisque nous sommes aussi dans le domaine de la préservation de la nature. Partenariat avec le ministère de l'Environnement, nous avons introduit des demandes, mais nous sommes encore à ce niveau. Nous n'avons pas encore reçu un appui. Mais comme nous disons que nous marchons par la foi, nous sommes convaincus que nous aurons un appui quelque part, mais Dieu lui-même nous donne l'essentiel pour que nous fassions l'essentiel. Mais le reste viendra. Donc, si je comprends bien tout ce que vous avez cité là, c'est par les propres fonds de l'ASPEL. Jusque-là. Voilà. Alors, on parle un peu de l'appel. Appel à l'action citoyenne. Vous parlez souvent de la nécessité d'une action citoyenne active pour le développement du Congo. Bien sûr, parce que vous êtes Congolais. Alors, quel message avez-vous pour ceux qui hésitent, ceux qui hésitent à participer dans cette dynamique? Bon, le grand message, c'est que, comme j'ai dit en passant, que nous sommes des acteurs. C'est pourquoi nous commençons par le terme action. Nous sommes des acteurs. Nous devons le rester. Nous devons agir. Nous ne devons pas être des spectateurs, des gens qui font beaucoup de bruit, des gens qui réfléchissent trop. Nous réfléchissons et nous agissons. C'est ça la CLD. Et en ce moment précis, je vous ai dit ici que Nanga fait une action qui est parfois applaudie par la communauté internationale, les autres qui nous agressent, mais une action qui est aussi rejetée globalement par des Congolais qui sont des patriotes. Mais ça, ce n'est pas une action citoyenne. Donc, en ce moment précis où le pays est agressé, mon mot, c'est l'appel à un sursaut patriotique. Le lion a déjà rugi et tous les lions doivent rugir en ce moment pour sauver notre pays qui est en difficulté.
être comme un seul homme, rugir et sauter pour faire partir tous ceux qui viennent détruire notre pays par l'agression. C'est ça le mot. Pour ceux qui hésitent d'être dans notre association, mais qui n'hésitent pas d'être des lions là où ils sont. Voilà. Parce que c'est un état d'esprit. Ils le sont, vouloir ou pas, vous êtes dedans. Ils sont des lions, mais ils refusent d'avoir le baptême. Ils refusent le baptême, mais le Seigneur est toujours avec eux. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, parlons un peu des défis et défis rencontrés. Voilà. Honorable Crispin Goundou Malengo, initiateur de l'ACLD. Quels ont été le défi ou alors les difficultés que vous avez rencontrées depuis la création de cet aspect-là? Oui, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours dit à mon équipe, la première équipe qui a commencé la conception de cet aspect, et tous les autres qui nous suivent aujourd'hui, nous sommes devenus très nombreux. Le leitmotiv, c'est que nous marchons par la foi. Voilà. Nous marchons par la foi. Et dans la foi, on va même vers un lieu où vous n'avez jamais été. Mais puisque vous êtes appelé à y être, il faut y être. Est-ce que vous avez surmonté cela? Justement, la plus grande difficulté que nous avons connue, c'est la difficulté financière. Okay. Parce que gérer une telle entreprise, une telle aspect, ça demande de moyens. Pour mettre des structures, mais aussi pour agir. Il faut vous déplacer. Il faut arriver là où se trouvent les membres. Il faut faire des assemblées générales ici et là. Et ça demande des moyens. Mais je dois vous dire que je n'ai pas eu peur de toujours dire que, puisque nous marchons par la foi, nous aurons ce qui est essentiel pour agir. C'est ce que nous avons fait jusqu'ici. Et nous savons que dans les jours qui suivent, nous aurons encore plus, parce que l'inspirateur lui-même nous aide à avoir des moyens. Des gens qui nous suivent aujourd'hui. Il y en a peut-être qui vont appeler parce que vous allez donner des coordonnées. Oui. Ils vont appeler pour dire, mais nous avons besoin de gens engagés, des gens qui réfléchissent, mais comme aussi qui amènent, qui mobilisent pour le développement. Parce que le pays, il n'y a que ça que nous voulons dans ce pays. Vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez. Mais si la population ne se développe pas, ça ne sert à rien. Et comme on dit, on ne développe pas un peuple, mais on l'aide à se développer. Ce que nous faisons, c'est aider cette population à comprendre que vous avez des atouts pour vous développer. Engagez-vous dans le travail et vous verrez que vous n'allez pas pleurer. Les jeunes ne veulent plus travailler. C'est ça le problème. Tout le monde veut être député. Donc, tu sais, je vais te raconter l'histoire. Dans mon village, je suis resté, j'ai fait beaucoup de choses au village. À un certain moment, je suis rentré au village, j'ai mis 2 ans au village, j'ai préféré rester là-bas, pas Alisala, pas Bumba. Voilà. Et j'ai pris la décision de faire un champ d'arachide derrière ma maison jusqu'à la rivière. Les gens sont venus, les gens du village sont venus pour dire, ah, Mukonzi, awa, Zolo na na bisongu bawa, toujours elote. Comme il y a une place, na bibino, olo na kabuke. Voilà. Pour ça, la camille botika na meka. Voilà. Et j'ai engagé toute ma force, on a fait un champ jusqu'à la rivière. J'ai eu 99 sacs de riz, d'arachide. Voilà. Au-delà de ce qu'ils avaient volé, parce qu'ils étaient toujours là-bas, tout ça, au-delà de tout ça, j'ai eu 99 sacs. Et ils sont venus me dire, mais est-ce qu'il y a un qui ici, voilà. Donc, vous ne vous engagez pas trop dans le travail. Voilà. Et quand on ne travaille pas trop, ils sont trop superficiels. Vous croyez que vous priez à la longueur de la journée et vous aurez à manger le soir. Non. On nous a toujours dit, ora et labora ad maiorem Dei gloria. Ça signifie, en latin. En latin, ça signifie, prie et travaille pour la plus grande gloire de Dieu. Il faut prier, mais il faut surtout travailler parce que Dieu bénira plutôt ton travail. La sueur de ton front pour que tu puisses avoir ce dont tu as besoin. Voilà. Nous avançons petit à petit et vers la fin déjà. Honorable pour la CLD et comment les citoyens peuvent contribuer à leur réalisation.
Oui, en tant qu'opérateur de développement, nous avons quelques conceptions claires sur le développement. Nos projets ne viennent pas de nous ici dans le bureau. Nous ne sommes pas des bureaucrates. Nos projets tiennent compte des éléments géographiques, mais aussi spatial, temporel. Ça signifie quoi? Sur le plan géographique, les projets de Kinshasa ne peuvent pas être le même que le projet, par exemple, de Yamangia, dans le territoire de Bumba. Parce que sur le plan géographique, ils sont différents. Les projets proviennent de besoins de la population, du besoin de la base. Les gens qui sont au village, les populations riveraines là-bas, ont des besoins qui sont particuliers et qui ont besoin d'être contextualisés dans un projet qui va répondre justement à ces besoins par rapport à ceux qui sont ici à Kinshasa. Et sur le plan spatial, les besoins d'hier ne sont pas les besoins d'aujourd'hui, ne seront pas les besoins de demain. C'est-à-dire que les contextes changent selon le temps. Vous pouvez avoir un projet qui a été exécuté en 2019, mais qui est aujourd'hui péremptoire. Voilà. Parce que nous sommes en 2025, donc il faut contextualiser par rapport au temps. Voilà. Et dans ce sens-là, cela nous pousse à être en contact régulier avec nos différentes bases pour qu'on puisse récolter les besoins et sur base de ces besoins, travailler maintenant pour ressortir des projets qui pourront répondre aux préoccupations de nos différentes bases. Voilà, donc nous n'avons pas pour l'instant, nous sommes en train donc, nos équipes ont confectionné des projets pour 2025, en tenant compte de tous ces besoins récoltés à travers toutes nos structures implantées là où nous sommes. Voilà. Parlons d'unité et engagement pour le développement. Oui. Honorable Crispin, l'unité nationale semble être un élément clé pour le développement, quand vous avez évoqué au début concernant les lions. Alors, comment l'ASBL ACLD travaille-t-elle à renforcer cette unité au sein de la population congolaise? Oui, c'est la raison pour laquelle nous restons beaucoup dans la sensibilisation. C'est ce qui m'a poussé à avoir les 2 radios, parce que c'est là où j'ai commencé. Si Dieu nous aide, nous pourrons avoir notre radio à Kinshasa, parce que nous voulons faire entendre notre voix. Je vous ai dit ici que les lions sont très solidaires. Quand l'un commence la course, les autres accompagnent. Voilà. Ça, c'est l'esprit d'équipe. Et cet esprit d'équipe est déjà ancré dans les lions au sein de l'association, mais nous voulons que ce même esprit soit dans les lions qui sont en dehors de l'association, qui n'ont pas encore reçu le baptême. Des lions qui sont lions en état d'esprit partout au Congo. Que cette unité caractérise les Congolais. Je regrette aujourd'hui quand je vois par exemple les étrangers entrer dans notre pays et voir quelques citoyens congolais en train d'acclamer. Voilà. Donc ça signifie que la trahison est en train de prendre le dessus sur le patriotisme et sur l'unité nationale. Et c'est très grave. Nous devons beaucoup travailler sur l'identité congolaise, le patriotisme. Nous avons certainement plusieurs identités d'ordre tribal, mais le ciment de tout cela, c'est l'identité congolaise. Et on doit travailler sur ça. C'est la raison pour laquelle nous travaillons également sur notre jeunesse, pour le pousser à l'unité, pour pousser cette jeunesse à comprendre que nous devons être un pour être forts. Et si nous devons faire des grandes actions dans la vie, il faut vraiment être fort. Parce que les faibles sont déclassés d'office. Hein. Oui, parce que vous avez touché le point de la jeunesse. Oui. Je profite de poser une question. Oui. Donc, la jeunesse congolaise joue un rôle primordial dans l'avenir du pays. Qui faites-vous spécifiquement pour encourager l'implication de la jeunesse dans le développement à travers la CLD? Oui, nous avons une structure spéciale de la jeunesse dans la CLD. On a prévu. Parce qu'on sait que vouloir ou pas, la vie est courte, mais on doit courir. Voilà. On doit faire vite et faire l'essentiel. On ne doit pas se leurrer dans les banalités, dans les accessoires. Faire l'essentiel parce que la vie est courte. Et on doit préparer la relève.
Voilà pourquoi dans notre structure, nous avons des lionceaux. C'est toute une coordination des lionceaux. Dans la grande coordination de la CLT. Il y a des lionceaux qui sont partout. Soit Kinshasa, ils sont partout, nous sommes implantés. C'est une structure spécifique, spécialisée de la jeunesse. Parce que ce sont ces lionceaux-là, demain, qui seront des lions et des lionnes. Et nous les préparons déjà à savoir que il faut apprendre. Il faut apprendre à apprendre. Si vous voulez être fort demain, il faut apprendre à apprendre aujourd'hui. Et pour apprendre, on nous disait toujours, il faut vouloir être à genoux. On apprend à genoux et après on apprend assis. Il faut avoir le temps de s'asseoir pour apprendre. À genoux parce que il y a des choses difficiles à avaler. Mais vous devez accepter parce que vous voulez apprendre. Voilà. Il faut être à genoux. On vous insulte, mais parce que vous avez besoin d'apprendre, vous n'avez pas le choix. Vous restez là. C'est comme ça qu'en tant qu'étudiant... Si vous êtes déterminé. Oui. C'est comme ça qu'en tant qu'étudiant, étudiante, tout ça, vous êtes chez quelqu'un, on vous fait voilà, souffrir. On vous punit, on fait tout, on parfois se moque de vous, mais vous restez là. Voilà. Pour apprendre, il faut savoir s'asseoir. Parce que si vous êtes tout le temps debout, vous n'allez rien apprendre. Vous êtes ici, vous êtes là-bas, il faut apprendre à rester assis, prendre un livre, écouter quelqu'un qui est devant vous pour apprendre. Voilà. Mais autre chose pour la jeunesse, des lions, des lionceaux, savoir que demain vous serez géant, puisque vous avez appris aujourd'hui, vous serez géant demain, mais sachez que vous êtes porté sur les épaules des autres. Okay. On vous voit géant, mais il y a quelqu'un qui vous a porté. Voilà. Il faut considérer que vous êtes porté par d'autres et les respecter. Reconnaissance. La reconnaissance, mais aussi l'humilité. Voilà. Et ça, c'est très important. La gratitude. La gratitude, c'est ce que nous disons toujours à nos jeunes. Ils doivent être efficaces, être forts. Vous savez, la jeunesse a des atouts. La force, l'agilité, la rapidité, l'énergie, c'est la jeunesse. Mais quand vous conduisez cette énergie vers le mal, vous serez un grand voleur parce que vous êtes rapide. On ne va pas vous attraper. Mais vous avez conduit vers le mal. Vous serez des koulouna en train de piller et vous allez faire face aux policiers parce que vous êtes fort, vous faites le sport. Mais vous avez mal orienté l'énergie que vous avez. Orienter l'énergie de la jeunesse vers le bien. En posant des actions patriotiques et civiques. Des actions citoyennes. Et c'est ça qui fera que vous soyez... Demain, nous ne serons plus là, nous serons affaiblis, nous ne serons plus là, mais c'est vous qui allez prendre la relève pour conduire ce pays. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin. Je vais chuter avec cette question. Honorable Crispin Goundou Malingo, initiateur de la CLD, nous avons débuté l'émission et maintenant nous sommes vers la chute. Que souhaitez-vous que nos téléspectateurs retiennent de cette émission? Oui, je ne voudrais pas sortir de la situation du pays actuellement. Tous ceux qui m'écoutent sont des Congolais et peut-être aussi des étrangers qui ont choisi le Congo comme leur deuxième nation pays. Ce que je souhaite pour tous les Congolais, les Congolaises et nos enfants, des lions, des lionnes et des lionceaux, est qu'ils comprennent que nous sommes réellement des lions et des lionceaux. Et un lion ne broute pas de l'herbe. Quelle que soit la faim, même s'il fait 1 mois sans manger, il ne broute pas, parce que ce n'est pas de sa nature de brouter. Okay. Il préfère mourir de faim que de brouter. Je vois des gens, dans leurs déclarations, qui sont en train de se contredire par rapport à ce pays, qui soutiennent, je l'ai dit ici, j'ai vu des gens en train d'acclamer des Rwandais en train d'entrer dans notre pays. Ça, c'est brouter de l'herbe. Parce que vous dites, bon, on a trop faim, bon, on a besoin de changement. Peut-être parce qu'ils sont fatigués de ces régimes. Ils ne sont pas d'accord. Non, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que nous n'avons que le Congo. Même si on doit changer des choses à l'intérieur du Congo, on ne doit pas se référer, prendre des assassins ailleurs
d'un autre pays pour les amener à assassiner vos propres frères pour que vous ayez le pouvoir. Cette manière de faire, moi, je ne le partage jamais. Je ne l'ai jamais partagé depuis Kabila le père. J'ai toujours été dans l'opposition parce que je ne partage pas cette façon de faire. Vous voulez changer les choses dans votre pays, mais agissez au sein du pays. Nous sommes dans un pays démocratique. Il y a des mécanismes démocratiques. Suivez ces mécanismes démocratiques. Nous sommes si vous êtes dans l'opposition, sachez qu'il y a un temps, et c'est ça la respiration politique. Il faut qu'on respecte le délai des élections. Parce que ceux qui ne sont pas entrés, moi je suis aujourd'hui député, ceux qui n'ont pas été élus attendent après 5 ans. 2028. Et pour cela, ils disent, nous n'allons pas prendre les armes parce qu'il y aura élection et nous allons encore nous représenter. Et il faut respecter ça. Et vous qui êtes appelés à gérer, il faut bien gérer pour le bien de toute la population. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a aujourd'hui une loi sur l'opposition. Dans beaucoup de pays, ici, on n'a pas. Mais il y a une réglementation claire là. Il faut que le pays vive selon les mécanismes qui sont faits par nous-mêmes. Et nous devons nous-mêmes les respecter. C'est le respect qui compte pour qu'on fasse avancer un pays. Et si nous-mêmes, nous ne respectons pas ce que nous-mêmes nous avons écrit, c'est du désordre. Mais cela n'est pas un alibi pour qu'on aille chercher des tueurs ailleurs et les amener dans votre propre maison pour tuer vos enfants dans la maison. Ce n'est pas un alibi. Soyez un lion. C'est comme vous aviez dit au début qu'à un moment, vous arrachez vos des mandats, les gouvernorats par les adversaires, mais vous n'avez pas pris les armes, c'est ça. Nous n'avons pas, on n'a même pas eu l'idée de prendre les armes. Voilà. Mais ce qui est encore grave, puisque nous disons que nous marchons par la foi, le Seigneur m'a restitué pratiquement les 3 mandats. C'est ça. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes logique avec vous-même, patient avec le Seigneur, correct dans votre façon de voir les choses. Je suis élu député provincial, député national et je suis PCA. Donc, vous avez tout récupéré. J'ai récupéré, pas par ma force, mais parce que le Seigneur scrute le cœur des gens. Voilà. Il a scruté, il a vu que je suis resté droit. Il a confondu les ingrants et puis voilà. C'est ça. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre mission. Nous étions très échangés avec le PCA Crispin Goundou Malengo. Mais aujourd'hui, il était en casquette de député national, mais aussi acteur économique. Opérateur de développement. Ouais. Donc, il est initiateur d'une ASBEL au nom de l'ACLD. Et une ASBEL est implantée déjà dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Alors, se prépare pour le 29 mars l'action de l'Assemblée générale ici à Kinshasa. Alors, nous avons essayé de changer avec lui autour de ça. Vous avez suivi et de ma part, je vous exhorte d'accéder ou alors de mettre la main à la pâte pour le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Restez branchés et à la prochaine. Au revoir.